Ordinateur. Ok, c'est parfait. L'enregistrement est en place. Voilà. Alors, c'est l'enregistrement de Maxime Ross de la société Rovinax. Voilà, je commence. Alors, bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Merci de votre invitation. Alors, je vous en prie, merci à vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la société Rovinax et de réalité virtuelle. Alors déjà, Maxime, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de vous présenter? Ouais, alors Maxime Ross, je suis neurochirurgien pédiatrique de formation et j'ai créé la société Revinax, c'était il y a à peu près 10 ans pour justement répondre à un besoin que j'ai identifié au cours de mes études. J'étais ensuite engagé sur une carrière universitaire, donc la pédagogie m'intéressant, j'avais trouvé le cas d'usage approprié de la réalité virtuelle. D'accord, donc justement, c'est pile poil dans le sujet, puisqu'en effet, vous entendez beaucoup parler de métavers, vous entendez parler de réalité virtuelle, il y a ceux qui vous disent ça marche pas. Bon, l'essentiel, c'est pas savoir ça marche pas. La technologie, on n'est pas encore dans Ready Player One, si vous aimez le film de Spielberg, mais on s'en approche si vous regardez les technologies d'Apple. Et l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui la technologie répond à un besoin. Sinon, c'est pour jouer. Et là, moi, j'adore jouer aussi, mais là, on n'est pas là pour jouer, on est là pour dans le business. Donc, justement, cette technologie, cette réalité virtuelle, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, elle apporte la possibilité de se Je parle vraiment de la réalité virtuelle, hein. Je ne vais pas mélanger Tout avec à la fait, réalité augmentée. On pourra tout aller dans à la fait. réalité augmentée si vous le souhaitez, mais la réalité virtuelle, ça va permettre de se plonger dans un autre environnement au même moment. Hein, ça vient du terme, ça vient du terme, c'est un terme anglais à la base qui est virtual reality, qui a été sorti par Lanier dans les années 80 et qui signifie en fait un autre temps présent. C'est pas un oxymore. Ça veut dire que c'est une autre réalité au même moment. Et cette autre réalité qui se déroule au même moment, on y a accès avec un casque de réalité virtuelle qu'on met devant les yeux et qui va nous permettre d'explorer cet environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a plusieurs styles, sortes de casques qui permettent d'avoir plus ou moins d'interaction, plus ou moins de mouvement. Mais l'idée, en tout cas, c'est de se projeter dans cet environnement. Le fait de se projeter dans cet environnement, quand il est bien fait, permet d'avoir un premier sentiment qui est le sentiment de présence. Donc, je suis dans cet environnement et je suis dans cette autre réalité. On va pouvoir aussi interagir, c'est la réification. On peut aussi avoir un sentiment de coprésence lorsqu'on fait intervenir d'autres personnages dans cet environnement. Tout ceci qui va en fait provoquer quelque chose de très particulier qui s'appelle l'engagement émotionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment avoir un impact parce que on a de façon crédible la sensation d'être ailleurs. Cette façon crédible d'être ailleurs, cet impact émotionnel va pouvoir avoir comme un des cas d'usage, celui que nous avons exploité, qui est celui de la pédagogie. Mais ça peut aussi avoir un cas d'usage qui est plutôt d'un point de vue marketing et vente, puisque bien entendu, on va jouer avec la fibre émotionnelle et le vécu d'une situation. Et puis ensuite, ça peut être aussi sur la possibilité d'avoir une interaction cognitive différente qui peut être utilisée dans le cadre thérapeutique d'un point de vue médical. Voilà. Les grands cas D'accord. d'usage de l'heure actuelle. Bien entendu, le gaming, mais ça va tellement Oui, de tout, soi, comme ça vient du voilà, game, que je le précise même pas, mais bien entendu, c'est tout une à bonne fait. idée. Et c'est vrai que vous avez fait une précision qui est très intéressante, qui est très utile. On va faire la distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Clairement, c'est deux technologies différentes, puisque la réalité augmentée, ça va être justement d'insérer des objets virtuels dans un monde existant, alors que la réalité virtuelle, c'est ce que vous venez justement de décrire. Vous, dans votre cas d'usage, vous faites les deux, vous êtes uniquement dans la réalité virtuelle, ou vous essayez aussi d'interagir avec le monde réel, ou... Alors, on fait les deux, mais d'une façon qui est simple et plutôt dans le cadre d'un continuum. C'est-à-dire que dans le cadre pratique de ce qui est dans la chirurgie ou dans les gestes techniques, la réalité virtuelle et son impact émotionnel va nous permettre de mieux apprendre. Donc, c'est quelque chose qui se situe en amont de la on est réalisation d'une immergé. procédure. Ouais. Tandis que on va pas opérer avec un casque qui nous bloque la vue, en fait. Donc, la réalité augmentée lors d'une intervention, nous, ce dont on s'en sert, c'est une autre façon de faire un display, d'avoir une autre façon de projeter les images et de faire en sorte d'avoir pour les premières fois un accompagnement. Donc, se dire, je vais apprendre en réalité virtuelle et avoir une assistance pair procédurale pour les D'accord. premières fois grâce à la réalité augmentée.
D'accord, c'est très intéressant. Mais puisqu'on, là, je parle aux professionnels, justement. Aujourd'hui, on opère déjà en réalité augmentée. Il y a déjà des cas Mm. où. Alors, euh, je- il y a des preuves de concept, des D'accord, pilotes. Ce n'est pas encore du quotidien et ceux qui le font de façon plus fréquente, ce n'est pas répandu dans la majeure partie des hôpitaux. Voilà. d'accord, C'est-à-dire que il y a plusieurs freins encore. Alors, tout dépend, bien entendu, il y a plusieurs façons d'envisager la réalité augmentée. Je peux y aller beaucoup plus en détail si vous le souhaitez dans le cas de la médico-chirurgicale, mais des applications qui en ressortent. La grosse limitation, c'est souvent la maîtrise technique actuelle, en définitive, notamment biomécanique, ouais, l'anticipation des déformations des organes. Premièrement, qui nécessite souvent un très gros processeur. Donc, ce qui veut dire d'avoir une machine qui soit pas juste un casque avec tout embarqué sur oui, le casque, il faut avoir quand même quelque chose de plus important. Ce qui signifie donc du faire du cloud computing. Et à ce moment-là, donc avoir des algorithmes qui tournent dans des serveurs qui sont pas physiquement sur place, mais qui sont à distance. Et donc d'avoir une superbe connexion. Et là, ça pêche encore. Donc, il y a plein de freins qui d'accord. progressivement sont levés. Il y a des pilotes qui ont été réalisés qui sont très intéressants. Donc, ça y sera, c'est sûr, c'est évident. Par contre, on peut pas dire que ça y est de suite. D'accord. Il y a aussi c'est un problème de sécurité des données. C'est vrai qu'en effet, un petit Si, plantage sur un jeu, c'est pas grave. Pour une opération, j'imagine que c'est beaucoup plus grave. Donc voilà, voilà. voilà, donc tout à fait. Donc vous êtes en train de dire que c'est en train d'arriver, et c'est vrai que Ouais. on a hâte de voir ça. Ça peut être aussi quelque chose peut-être qui affiche de l'information simplement au chirurgien dans son opération, un peu comme un tableau de bord aussi. Ou Ouais, alors il y a c'est du deux façons de Netflix, le ça. voir. On va dire non, nous, on va dire, on fait ça. Ouais. Parce que quand on le fait, nous, en réalité augmentée, c'est un affichage d'informations, c'est-à-dire on affiche les différents temps de la technique opératoire. Le Graal en chirurgie, c'est la capacité de mettre en surimpression sur le corps du patient que vous êtes en train d'opérer, de mettre en surimpression l'imagerie préopératoire. En fait, globalement, ce qu'il faut s'imaginer, c'est un peu comme pouvoir utiliser ceci de façon comme un GPS, de pouvoir se repérer directement là où on est. Euh, et finalement, en se disant, mais on va pouvoir éviter, vous savez, les orthopédistes, par exemple, ils opèrent en faisant des radios, des fois. Donc, on fait des fois des radios avant puis après. Il y a certaines chirurgies où, sont dites mini-invasifs, où on fait des radiographies tout le long de la procédure. D'accord? Ça s'appelle la fluoroscopie. L'idée, c'est de se dire que si on est capable d'avoir la reconstruction de l'imagerie préopératoire en surimpression du patient, mais cette imagerie qui peut évoluer en fonction des mouvements que l'on imprime à un membre, par exemple, on pourra se passer de la radio. Donc ça c'est vraiment le Graal. Ou alors dans le cadre de la chirurgie hépatique, par exemple, beaucoup une équipe de Strasbourg qui travaille depuis longtemps là-dessus, pour pouvoir visualiser, vous avez le foie, et c'est pour visualiser les métastases dans le foie, par exemple. Euh, mais là, on a déjà de la réalité augmentée d'une façon un peu différente, puisqu'on n'a pas besoin de lunettes. On a déjà le matériel qui nécessite la réalité augmentée, c'est-à-dire une caméra et un écran. Donc D'accord. ça, c'est vraiment enfin le Graal chirurgical de se dire il va y avoir vraiment une assistance. On va pouvoir mettre ces objets virtuels dans le monde réel, mais il y a aussi la possibilité de faire un affichage tête haute ou juste à l'endroit où vous êtes en train d'opérer des écrans environnants, que ce soit justement de la radiographie ou de l'endoscopie, ou alors aussi d'avoir conscience de certains autres écrans ça peut dépendre du type de chirurgie, mais d'avoir un ECG, un échographe par exemple, et de ne pas avoir à aller chercher l'écran en regardant par-dessus dans un endroit qui est contraint, mais de l'avoir juste au niveau de l'œil. D'accord, un peu comme une voiture ou un avion de chasse, on a ce qu'on Ouais, appelle les collimateurs tête haute. tout D'accord. à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et si on revient justement à Revinax, alors Revinax, vous vous occupez de formation, c'est ça? Ouais, Vous utilisez la réalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement véritablement sur votre cœur de métier chez ouais. Revinax? Alors, on a pris une autre façon de faire la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a considéré le casque comme étant un display, ouais, un écran, une façon de projeter une image. Mais si vous prenez la réalité virtuelle à la base, il y a deux grandes façons de créer ce contenu. Il y a ce qui était initial, les images de synthèse pour des jeux vidéo.
vous allez pouvoir interagir, etc. Donc, beaucoup sont partis pour faire de la chirurgie en disant, on va opérer en image de synthèse, en fait, reproduire l'intervention. Ce qui ça présente certaines barrières telles que la scalabilité, la possibilité de l'offrir à tout le monde, puisqu'il bah, forcément, il faut avoir absolument un casque. Le coût de création de ce Ah oui, contenu, et c'est un surtout vrai si jeu on veut vidéo. oui, oui, et puis surtout si vous voulez qu'en plus ce soit si c'est Minecraft ou si c'est Ou, quelque chose comme Avatar qui va être beaucoup plus voilà, joli. oui. Donc voilà, c'est pas la Il même. faut un vrai studio, Bah, quoi. ouais, ben oui, oui, tout à fait. C'est un studio, ça coûte très cher et vous allez montrer une façon de faire. C'est difficile ensuite de pouvoir apporter des modifications. Or, il y a des évolutions constantes en chirurgie. C'est ça qui est important dans le savoir-faire pratique, quoi. L'autre façon de faire, ça a été au départ, et je me souviens, déjà en 2014, vous aviez Oculus n'était pas encore grand public, et il y avait une plateforme vraiment champ de forum comme vous en aviez au début d'Internet, où vous aviez à boire et à manger dedans, et les gens postaient toutes les expériences qu'ils faisaient en réalité virtuelle. Et c'était la première plateforme Oculus. Et à ce moment-là, il y avait certains qui avaient commencé à mettre 4, 5, 6 GoPro autour d'un drone comme ça, et qu'il avait fait voler, qui avait ensuite stitché, c'est-à-dire réuni ces images pour les Ouais. reconstruire. Et donc, on avait les premières vidéos 360. Okay. Et donc ça, c'était intéressant, ça permettait d'utiliser des images captées dans le monde réel Mhm. et les intégrer en réalité virtuelle dans un casque et à ce moment de pouvoir explorer un peu comme un Google Street View en fait quand vous êtes en plein milieu de la rue. D'accord, ouais, tout à fait. Voilà, et donc ça c'était passionnant. La limitation que l'on y a vu nous, c'est si on veut apprendre un geste. C'est bien quand on veut être dans un décor. Donc ça a été utilisé pour les hôtels, les visites de musées par exemple. Mais si on veut apprendre un geste technique, on ne veut pas forcément s'en mettre de ce qu'il y a derrière. Et une vidéo, mettre une caméra 360 sur la tête de quelqu'un, si on veut avoir de la 3D en plus, c'est-à-dire vraiment, il faut au moins deux lentilles à chaque fois, c'est quelque chose qui va peser lourd. Bref, c'était encombrant et ça ne servait pas à nos propos. Et l'idée, en fait, ça a été de se dire au tout départ, si on reprend le problème de base qui était la formation, c'est quand j'apprends un geste technique, je vais passer des heures à être à côté de celui qui est en train de faire, ou en train d'essayer de regarder par-dessus l'épaule. Et in fine, c'est que lorsque c'est moi qui réalise pour la première fois, que je prends pleinement conscience de l'intégralité du geste, une notion de conscientisation en plus. Et pourquoi? Parce que je le fais moi, oui, mais parce que j'ai la meilleure vision aussi. Cette fois-ci, je comprends quelles sont les barrières qu'avait l'autre, quelles étaient les problématiques qu'il a rencontrées. Et donc, au départ, c'était se dire, je veux, au-delà de la réalité virtuelle, je veux déjà Mhm. pouvoir voir ce que voit l'expert. Donc, une Oui, GoPro sur le front. Ça, c'était la base. Et à ce moment-là, la réalité virtuelle se développait. Et la réalité virtuelle, vous avez deux lentilles qui vous permettent d'avoir stéréoscopie, c'est-à-dire la vision 3D, le relief, oui, et la donc profondeur de champ. prendre la profondeur de champ qui est quand même très, enfin, essentielle pour les gestes techniques, pour Oui, comprendre, j'imagine. et puis d'autant plus pour le côté réalisme aussi de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et donc deux GoPros sur le front, ça c'était la base, et de pouvoir cette fois-ci euh, en affichant ce film 3D relief, c'est-à-dire en réalité virtuelle, ne pas être juste en train de voir une scène, mais de vivre une expérience. Et la réalité virtuelle, donnant cet engagement émotionnel, vous n'êtes pas juste en train de comprendre ce qui se passe, mais de le faire rentrer dans votre conscience. Oui, Et on donc a on pu apprend. montrer, Voilà. on apprend vraiment, on apprend, mais on retient Mhm. en plus. C'est-à-dire que pour répondre à votre première question, bon, est-ce que ça marche? Oui, oui, ça marche. Et non pas uniquement parce qu'il y a un cas d'usage identifié, mais parce que ce cas d'usage a été aussi prouvé scientifiquement. Parce que là, bien entendu, on attend maintenant tout le monde au détour dès qu'on dit que quelque chose marche. Il faut le prouver scientifiquement. Donc, il fait une thèse en sciences de l'éducation. On a une dizaine d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales expliquant pas à pas quels sont les gains que l'on a pu montrer. Et c'est ça qui était passionnant aussi, c'est-à-dire que la première des choses que les gens se sont dites, c'est ça va être génial pour les nouvelles générations parce que c'est plus engageant, il y a besoin de les motiver, ils sont sur Insta, il faut que ça bouge en permanence.
en réalité virtuelle, ça va être d'emblée gagné comme ça. Mais ce qu'on a montré surtout, c'était que la façon que l'on a eu de procéder en utilisant du vrai film, la vraie vie, en le mettant en réalité virtuelle de cette façon-là, on a montré qu'on avait un taux d'adoption qui était transgénérationnel. D'accord. Ah ouais. Ce n'est pas que les millennials qui ont apprécié ça. Et ça, c'est la grande différence quand on est par rapport à du jeu vidéo. Après, il y a d'autres usages avec le jeu vidéo et ça permet d'avoir deux étapes d'apprentissage pour y revenir plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ça permet d'avoir vraiment une adoption transgénérationnelle. Et ça, c'était vachement intéressant pour dire que oui, la réalité virtuelle peut être en plus utilisée pour toute génération, quoi. Ouais. D'accord. Et donc votre solution, elle peut fonctionner avec un professeur qui est, on va dire, distant. Bon, on peut faire de la réalité virtuelle en étant dans la même pièce, mais est-ce que ça peut aussi marcher? Je sais pas, moi je suis à Paris et puis j'ai mon étudiant qui est à Genève et ensemble on voit un geste ensemble, on travaille sur quelque chose ensemble Alors, ou c'est pas. on l'a pas fait en live. On l'a pas fait en live. Euh, Il y a des limitations sur le live en point de vue première personne on a besoin de stabiliser l'image derrière. Et ça serait D'accord. pas fantastique. Il y a un chirurgien cardiaque à Paris qui, lui, teste de faire cet apprentissage live, mais sur du 360 et plutôt sous un format cave, en fait. Donc, cave, c'est-à-dire je suis dans un environnement sur lequel on projette sur les murs, et donc pas avec le casque, mais pour pouvoir montrer comme ça au blog. Ce sont des premières épreuves intéressantes qui ont été réalisées. Euh, Nous, vraiment, c'est on filme, on édite, on encapsule. Voilà. D'accord. Enfin, moi, C'est pas en live. Et ça n'a à la pas forcément limite, peut-être d'intérêt, hein, je pose des questions de béotien, hein, je ne suis pas du tout euh, médecin, donc est-ce que ce serait pas un petit peu overkill? Je sais pas. d'accord. Est-ce que c'est vraiment important ce que l'on fait? C'est pourquoi pas. Mais une fois que toute la première étape sera déjà adoptée largement, d'autres usages, bien entendu, comme ça viendront. Est-ce que c'est intéressant d'avoir, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plusieurs personnes en même temps. Effectivement, les rassembler dans une même salle, ce que était la proposition de Meta à un moment, bon, qui était sous forme d'avatar, donc on n'a pas forcément envie de se voir sous forme d'avatar, Mhm. euh, mais où à ce moment-là, tout le monde pourrait explorer. Je crois que ça va un peu trop loin. Je pense que ce qui est intéressant dans cette façon de se coordonner avec quelqu'un à distance comme ça, de ce point de vue-là, ça va être plutôt sur de la réalité augmentée et une assistance pair procédurale. Vous voyez, en disant attention là et en faisant apparaître dans les lunettes de celui qui est en train d'opérer, en faisant apparaître une flèche ou le doigt enfin Teams l'avait fait, hein, de Microsoft, Mhm. montrer avec une flèche, attention ici, danger, fais attention à ça par exemple. Vous voyez. Donc je vois plus un grand intérêt là-dedans, dans notre cas d'usage, hein. Ah Après, non, mais d'autres, des gens vous qui discutent autour répondez. d'une reconstruction 3D qui soit pour l'architecture, je comprends. Là, il y a un vrai cas d'usage à se retrouver tous ensemble, ce qu'on appelle la VR collaborative. Là, oui, se retrouver tous ensemble, oui. Après, sinon, dans un bloc, je ne sais pas. Non, non, vous répondez, c'est vous l'expert, et c'est vrai que justement, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, c'est de dire attention, quand on connaît pas le sujet, on a plein d'idées, mais c'est Ouais, l'expert qui, voilà, moi je n'y connais rien, puisque je suis pas médecin, donc je m'imagine en train d'enseigner avec des milliers d'étudiants dans le monde entier sur quelque chose, et me dire ouais, mais c'est pas le cas d'usage, et quelque part, au ouais, contraire, ouais, mais vos c'est ça. réponses sont pertinentes, c'est de dire justement, c'est la technique est au service de l'expert et c'est pas une fin en soi, donc on n'est pas là pour se faire plaisir. Et quand on Mm, est passionné par la technologie, on a ce que j'ai, moi personnellement, ce biais cognitif qui consiste à dire, ah, je vais en mettre partout parce que j'ai ouais, envie d'en avoir. bien Alors que sûr. l'expert, lui, il en met, justement, vous parlez d'adoption transgénérationnelle, quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir de casque, qui va le mettre parce que lui-même, dans son métier, il progresse. Mm, Et voilà, exactement. c'est toute la différence. C'est pour ça que je pose la question et quelque part, c'est très bien que vous me contredisiez parce que vous me dites, c'est pas tout à fait ça. Et voilà. Et donc, justement, on parlait peut-être de démonstration. Vous avez peut-être quelque chose à nous montrer où on pourrait. Ouais, tout à fait. Je vais vous partager l'écran pour vous expliquer en quoi ça Voilà. consiste. Alors, la dernière des choses qui était importante dans notre approche, c'est justement se dire, bah, c'est pas tout le monde qui a un casque de réalité virtuelle encore. Et Et non. c'est peut-être pas parce et peut-être qu'en l'année prochaine, ce sera pas le cas non plus. Euh, donc, l'idée, c'était de se dire aussi, on va pas se limiter à ça.
et considérons la réalité virtuelle comme un média, une médium, une nouvelle façon d'afficher, voilà. Et pas seulement de se dire que tout doit résider là-dedans. Et en D'accord. fait, on a créé une plateforme pour distribuer le contenu. On peut avoir accès au contenu aussi via le téléphone portable. Alors, de deux façons, il y a le téléphone portable, il y a ou bien à plat, avec une interface utilisateur qui est un peu différente, parce que il faut quand même qu'il y ait les mêmes informations, mais présentées d'une façon différente pour correspondre au médium qui affiche. Et aussi, vous avez ces petits casques en carton, là, qui Ah oui, correspondent à j'avais des vu ça une cardboards, fois. Non. dans D'accord. lequel on vient mettre, en fait, on vient glisser le téléphone à l'avant. L'écran se divise en deux pour correspondre aux deux lentilles. Et ensuite, avec le gyroscope du téléphone, vous avez un petit casque de réalité virtuelle. Ça fait, au départ, on s'en est servi vraiment comme d'un marketing, d'un gimmick, quoi. Et en fait, c'est pas du tout un gadget. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et c'est surtout aussi la façon de pouvoir déployer de la réalité virtuelle au plus grand nombre, y compris les étudiants, y compris parce que notre œuvre est une œuvre qui se veut humaniste, et de pouvoir faire en sorte il y a une partie d'archivage, de savoir-faire, de grande expertise, de maestro de la chirurgie. Mais d'un autre côté, il y a aussi des choses essentielles, simples, qui devraient pouvoir être répandues partout, mais où les gens ne peuvent pas se former facilement dans des contrées un peu plus reculées. Bon, par contre, ils ont le téléphone portable, par contre, ils ont de la connexion et les programmes sont pas très lourds de notre côté et ils peuvent avoir accès à la réalité virtuelle avec ça, qui permet c'est encore une fois, c'est la sensation de vécu. Je vais vous partager l'écran pour vous expliquer comment on crée Avec ce grand plaisir. contenu. Voilà, donc l'idée ici, Ah, je là, vous voyez vois. ça, Ok. ça c'est une vidéo. C'est bon, c'est remonté? Ah, je vois, c'est bon, ça marche. Ok. Je Bon, ça vois. c'est une Alors. vidéo 360. Alors c'est ce qu'on ne fait pas. C'est juste pour D'accord. expliquer. Mhm, D'accord? Là, en fait, ça c'est la caméra mhm. qui a plusieurs lentilles tout autour d'elle et puis qu'on a effacé là. Et vous voyez, en fait, bon, là je suis avec la souris, mais il faut s'imaginer avec un casque de réalité virtuelle en train d'explorer l'environnement. Donc je peux voir les gens, je peux voir la table, et il y a de la vidéo tout autour de moi. D'accord. Le problème, c'est qu'en fait, là, je mets play, on voit la vidéo qui défile. Quand j'apprends un geste, ben, je suis toujours la personne qui est à côté. Ou bien comme ces deux assistants, ou bien encore plus loin. Et donc, l'idée a été de développer une méthode de captation qu'on a mis sur le dos de techniciens, d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins, de chirurgiens, avec un harnais, un bras au-dessus de la tête, un stabilisateur gyro, un dual case pour mettre deux action cam, deux caméras, et on vient orienter les caméras pour filmer les mains, ce qu'on appelle le point de vue première personne, le point de vue subjectif en cinéma. Et alors, ce point de vue subjectif, il nous permet en fait de passer de cette vue-là à cette vue ici. Alors, je vais mettre pause pour ceux qui veulent pas voir du sang. Hop. Vous voyez, cette fois-ci, la vidéo, elle est limitée face à moi. C'est une vidéo D'accord. à 180. Donc, ce qu'a développé Revinax, c'est du 180 FPV. Voilà, 180 First Person View, point de vue première personne. Par contre, je suis en réalité virtuelle, donc tout l'environnement autour de moi existe. Il est à 360 et je peux l'exploiter. Et on vient rajouter dans le reste de l'environnement. Et par exemple, à gauche, donc encore une fois, ici, c'est avec la souris, mais quand j'ai le casque, c'est en tournant la tête vers la gauche, je vais avoir Mhm. le cas clinique, par exemple, l'imagerie du patient. De l'autre côté, je vais pouvoir avoir, par exemple, ici, une reconstruction 3D. Donc voilà, ça, ce sont des images de synthèse. Mais nous, l'image de synthèse, pour l'interaction, elle est limitée. C'est pour avoir un rappel anatomique, d'accord? C'est pas pour jouer à un jeu vidéo complet. Oui, tout à fait. Et la dernière des choses, c'est en levant la tête, hop, j'ai accès aux différents chapitres qui correspondent aux différentes étapes de la procédure. Une technique, une procédure, un protocole à différentes étapes, on les a appelés les chapitres. OK? Et par Ah, c'est chapitre, on va changer les impressionnant. données additionnelles et ainsi de suite, on a pu tourner ce qu'on appelle donc les tutoriels immersifs avec ce point de vue première personne, les chapitres en haut et les données additionnelles de chaque côté. Et donc ça, on l'a fait vraiment dans tout type de chirurgie. Là, on est sur une chirurgie mini-invasive endoscopique. Je vous montrerai pas la suite, c'est de l'orthopédie parce que Oui, mais ça, je pense que certains peuvent ça va. avoir, voilà. Je suis Donc pas voilà sûr ce que ça que, les intéresse. Enfin, je veux dire, c'est trop voilà. technique, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Pour moi, c'est ouais, ben là, on a un vrai cas d'usage concret qui rend service et on voit à travers toute notre réflexion qu'il a vraiment été pensé. Bah,
Mm. pour les professionnels avec une vraie réflexion et une validation scientifique. Donc, on n'est pas sur le jeu, même si le jeu, c'est intéressant. Moi, j'adore Oui, jouer, bien hein. sûr. Mais voilà, mais écoutez, en tout cas, c'est bluffant. Merci beaucoup. Je laisserai si vous, je laisserai le lien vers votre site et vers les contacts, si, parce que peut-être certains étudiants sont en médecine, donc ou proches de la profession médicale, auront envie de vous poser des questions peut-être beaucoup plus techniques. Donc à ce moment-là, Avec elle plaisir, laissera se mettre en contact avec vous. bien sûr. Bon, la vidéo est terminée pour jeudi pour le montage. Donc, je vous dis merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Voilà.